C'est pas, ça nécessite un certain temps, ça nécessite ça nécessite la patience. Ça aussi, il faut intégrer ça. Il faut intégrer que ça nécessite la patience. Comme je disais au début, c'est une rééducation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réintégrer. Et ça prend plus de temps que ce qu'on nous avait dit avant. C'est un peu comme si on venait, on te disait que non, euh, maintenant, tes cheveux, tu te lavais avant une fois par mois. Et on vient te raconter maintenant que tu dois te laver une fois par jour. Au moins une fois par jour pour être propre. Et en plus de ça, il faut ajouter le savon et, et tout ce qui a genre gommé son visage et je ne sais pas quoi encore gommer sa peau. Je me rappelle depuis petite, on nous enseignait des choses comme il y avait même des chansons, il y avait des récitations dessus que pour être propre, il faut se laver avec de l'eau et du savon. Même s'il n'y avait pas encore savon de toilette dedans, il y avait déjà savon. Et puis dans les dessins, dans les cours, dans les livres d'activité là, dans les livres, il y avait, on montrait quelqu'un qui a la douche, qui est en train de se frotter, qui est en train de, je sais pas, de laver sa tête même, de se frotter et tout. Et l'eau tombait sur lui. Et je me rappelle de ces dessins-là. Il y avait le seau. Parfois, c'était une autre personne qui avait le seau. Et il y avait le savon à côté. Et on te demandait parfois de nommer les objets. On te dit, tu dois nommer le savon, tu dois nommer le koucha, tu dois nommer... Ça déjà, ça nous prédisposait à comprendre que je dois me laver tous les jours. Je vous assure que si dès le départ on nous enseignait pas ça, qu'il faut se laver, on aurait un du souci à comprendre qu'il faut se laver tous les jours. Et c'est en fait ça avec les cheveux également. C'est avec ça, c'est en fait ça. Maintenant, on te dit, il faut que tu prennes soin de tes cheveux. Normalement, si tu veux les porter lâchés, c'est une fois par semaine. Tu vas voir le temps que ça prend. Tu vas voir l'argent que ça prend. Parce que si on te disait, tu vas te laver tous les jours, tu allais commencer à calculer, tu allais voir que mais souvent, j'achète le savon Macabo, ça fait 1 an pour me laver. D'abord, il n'y avait pas les histoires de savon de toilette. Maintenant, on te dit, il faut un savon de toilette. Et en plus, c'est tous les jours. Donc, le savon va vite finir. Donc, de toute façon, le savon va vite finir. Et l'eau s'entraîne le temps également. Et en plus de ça, quelqu'un va te dire que non, si tu veux même encore avoir la peau qui est comme ça, tu dois gommer ta peau. Peut-être la peau se régénère après 21 jours. Et maintenant, il faut gommer la peau. Après 21 jours, tu gommes. Comme ça, tu enlèves les peaux mortes. Si tu veux avoir la peau comme ça, tu fais. Ça, c'est en fait la même chose avec les cheveux. Et ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est intégrer déjà le B à bas. Donc, je ne sais pas s'il faut dire que c'est intégrer me laver avec le savon Macabo et l'eau au moins une fois par jour. C'est ce que on essaye de faire pour le moment, c'est intégrer ça. C'est genre, je dois prendre soin de mes cheveux avec les produits adaptés au moins, pas au moins une fois par semaine. Parce que après ça, on va te dire encore que si tu vas avoir les pointes propres, tu dois faire comme ça. Si tu vas, tout ça là, ce sont des choses que si tu ajoutes, y compris les problèmes de teinture et tout le reste là, si tu ajoutes ça sans intégrer la base, donc genre une fois par semaine, je dois prendre soin de mes cheveux, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Donc, il y a également ce fait-là. Et le dernier point que je vais relever ici, c'est le fait d'aimer ses cheveux. D'aimer ses cheveux. Déjà, je vais commencer par faire un disclaimer avant que quelqu'un ne vienne me dire autre chose. Quand je parle d'aimer les cheveux, ce n'est pas un amour malsain. Ce n'est pas genre, tu vas passer tout ton temps, comme je disais tout à l'heure, maintenant sur tes cheveux. C'est de les aimer d'un amour sain. De comprendre que c'est une partie de ton corps dont tu dois prendre soin comme tu te laves. Comme tu te laves, comme tu coupes tes ongles, pour ceux qui coupent les ongles, comme tu tailles même tes ongles, comme tu limes tes ongles pour ceux qui entretiennent d'une façon particulière leurs ongles, comme tu mets le vernis sur tes ongles pour qu'ils soient beaux et pour qu'ils soient entretenus, comme tu gommes ton visage, je sais pas, comme tu prends soin de ton corps, également de la même manière, tu dois aimer tes cheveux parce que oui, quand tu aimes quelque chose, tu prends soin de cette chose. Et on a l'habitude de nous le dire. Et même, il y a un verset de la Bible qui en parle. Peut-être ce n'est pas, c'est très, je ne sais pas s'il faut dire très décalé, mais pas si décalé que ça. Celui qui aime donne.
il y a un verset de la Bible qui nous parle de ça, qui nous dit comment Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. De la même manière, en fait, quel est l'aspect que je veux relever là? Tu ne vas pas dire que tu aimes quelque chose ou tu aimes quelqu'un et tu ne donnes pas, tu ne te sacrifies pas. Si tu aimes tes cheveux, si tu aimes ton corps, si tu aimes quelqu'un, restons au niveau du corps. Si tu aimes ton corps, tu vas donner une partie de ton temps. Et la partie nécessaire, la partie qui est nécessaire pour, je vais dire quoi, le temps qui est nécessaire à cette partie de ton corps. C'est pour ça, c'est parce que tu aimes ton corps, c'est parce que tu t'aimes toi-même, c'est parce que tu as compris qu'être propre, c'est bien, que tu prends du temps pour te laver, que tu prends du temps pour prendre soin de toi. Je connais des personnes qui ont pour objectif déjà de prendre soin d'eux. Leur objectif, c'est cette année, je veux prendre mieux soin de moi. C'est parce que la personne s'aime, c'est parce qu'elle sait qu'elle a de la valeur. Et donc, si tu aimes tes cheveux, tu vas donner du temps, le temps nécessaire, le minimum à tes cheveux. Et il n'est donc pas question de venir dire vraiment ça prend du temps. Oui, bien sûr que ça prend du temps. Ça prend du temps et surtout que c'est une rééducation, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas quelque chose que tu as appris. Donc, c'est normal et c'est à toi de voir. C'est vraiment à toi de voir. Il n'est pas question que quelqu'un vienne le faire à ta place. Et si quelqu'un le fait à ta place, tu vas payer le prix pour ça. Donc, c'est une partie de ton corps. C'est une partie de ton corps. Il faut l'aimer comme les autres parties. Et pour dire que tu aimes ça, tu vas donner du temps et tu vas faire ce qu'il faut pour ça. Tu vas pas, si on te dit maintenant qu'il y a un savon qui gratte le corps ou bien qui fait les boutons, bien je sais pas moi, qui laisse une odeur, tu vas pas te laver avec ça. Tu vas pas te laver avec ça. Tu vas pas te laver avec ce savon-là. Si on te dit il faut mettre quelque chose dans ton eau pour désinfecter l'eau avant de te laver, que cette chose est accessible, tu vas mettre. En tout cas, il y a un minimum que tu vas faire. Tu ne vas pas, par exemple, aller acheter un produit qui n'est pas bon pour ta peau, pour te laver. Parce que tu sais que ce n'est pas bien, parce que tu sais que le résultat ne sera pas bon. De la même manière, si on te dit le produit que tu utilises, l'huile que tu utilises a le pétrolatum, et toi-même, je n'ai pas besoin, même ceux qui ne comprennent pas le terme pétrolatum, il y a quand même la racine du mot qui t'indique déjà ce que c'est. Si on te dit le produit que tu as a tel truc à l'intérieur qui n'est pas bon pour toi, qui ne te permettra pas d'atteindre tes objectifs, c'est quelque chose de normal. N'attends pas qu'on vienne te dire autre chose. Et ça prend du temps, oui. Ça prend du temps de démêler ses cheveux, ça prend du temps de faire des twists, ça sèche et tout. Ça nécessite une certaine patience, ça nécessite une certaine attention. Tes cheveux nécessitent une attention. Donc, lorsque je parle d'aimer, c'est leur donner une attention raisonnable. Maintenant, quand tu vas te fixer des objectifs, genre, je veux les cheveux noirs, je veux les cheveux de telle personne, je veux, là, c'est avoir des objectifs malsains par rapport à ces cheveux, parce que maintenant, ça va prendre ton temps, un temps que ça ne devrait pas prendre. Alors que quand tu commences à prendre soin d'eux, quand tu commences à prendre soin de tes cheveux, on te donne la routine minimum. Pendant même 1 an ou même pendant 2 ans, tu vas intégrer cette routine-là. Et tu sauras que bon, voilà ce qui est bon avec mes cheveux, voilà. Et maintenant, tu vas dire, bon, je peux ajouter ci, je peux ajouter ça. Mais tu auras déjà le minimum. Il est question d'abord de donner du temps, de donner ce temps-là à tes cheveux, si tu dis que tu les aimes. Et de faire ce qui est approprié. Donc, ça c'est le dernier point que j'avais à relever. Et de manière générale, voilà ce que je voulais vous dire dans cette première vidéo. Ça, ce sont des choses à savoir avant de te lancer dans l'entretien des cheveux. Et ça évite un certain nombre de questions, ça évite un certain nombre de frustrations, ça évite certaines choses. Donc, voilà, je vais récapituler depuis le début. C'est vrai qu'il y a un point qui est ressorti que je n'ai pas noté, mais qui va ressortir dans la vidéo, mais que je n'ai pas noté ici. Premièrement, la première information intégrée, c'est que ce n'est pas une fois que tu vas prendre soin de tes cheveux. Donc, tu ne vas pas prendre tes cheveux tous les 4 mois et tu vas devoir les porter au vent et ils seront beaux comme ça. Non, c'est quelque chose que tu vas devoir intégrer de la même manière que tu te laves tous les jours. De la même façon, tu vas devoir également intégrer que je dois laver, je dois m'occuper de mes cheveux au moins, pas au moins, 1 fois par semaine pour avoir un résultat qui me convient. La deuxième information intégrée, c'est que mes cheveux sont beaux dans leur vraie texture,
mes cheveux sont beaux, ils sont présentables. Et si je m'occupe bien d'eux, je peux aller où je veux, à une soirée, à une conférence, où je veux avec mes cheveux. Troisièmement, les cheveux ont une structure scientifique précise. Et à cause de cette structure, il y a des produits et des techniques que je dois appliquer sur mes cheveux pour avoir le résultat escompté. Quatrièmement, vous n'aurez jamais les cheveux d'une autre personne. Vous n'aurez jamais les cheveux d'une autre personne. Le cinquième point, je vais l'écrire dans la vidéo parce que ce n'est pas dans ma tête et pourtant je l'ai dit et ce n'est pas écrit là. Et le sixième point, le dernier point, vous devez aimer vos cheveux d'un amour sain. Et la personne qui aime donne. Donc ça, c'est un appel à donner du temps à ses cheveux, accorder du crédit à ses cheveux et que ce soit le temps, que ce soit l'argent. Donner du temps et tout le nécessaire à ses cheveux. Donc, voilà, nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous ceux de votre entourage qui sont intéressés par l'entretien des cheveux. N'oubliez pas également de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et laissez vos réactions en commentaire. Est-ce que vous aviez déjà intégré ces choses-là? Est-ce que c'était des choses que vous connaissiez déjà ou alors que vous connaissiez même déjà mais que vous n'aviez pas encore intégré